Bonjour et bienvenue à cette 4e édition de la conférence sur le risque pays Côte d'Ivoire. Nos conférences sur le risque pays rassemblent des experts locaux, internationaux également, des experts autant du secteur public que du secteur privé, qui mettront donc à la disposition de l'auditoire leur expertise sur les thèmes que nous avons retenus pour cette année. Le premier panel portera sur la sauvegarde des acquis économiques et le renforcement de la résilience de la Côte d'Ivoire face aux crises. Le second panel ouvrira des discussions sur la politique d'urbanisation et de développement décentralisé de la Côte d'Ivoire. Nous accueillerons notre 3e panel de la journée, qui sera le dernier, qui permettra d'apporter des réponses à la problématique du modèle ivoirien post-Covid, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la recherche scientifique. Vous avez tous le rapport, donc je vais faire un résumé sommaire de ce rapport et nous allons rentrer dans la discussion avec les 3 panels de haut niveau sur les thématiques qui ont déjà été présentées par Soraya. La note de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à 5,7, donc qui a été un peu dégradée de celle de l'année dernière qui était à 6,1. Et la perspective à court terme et à long terme sont pour l'instant négatives, vu le contexte, parce que nous parlons d'établir une cartographie des risques pour permettre aux investisseurs d'apprécier la probabilité d'investir. Je crois qu'il est important de remarquer que il suffit d'une situation sociopolitique tendue malgré tous les fondamentaux économiques pour ralentir la décision d'investir dans un pays. Permettez-moi de saluer l'institutionnalisation de cette initiative qui se veut une plateforme de discussion offerte aux acteurs du monde économique et financier sur la base d'un rapport présentant la cartographie du risque pays et de la Côte d'Ivoire et mettant en relief, comme cela a été indiqué tout à l'heure par la modératrice, qui met en relief donc les atouts, les opportunités et les axes d'amélioration afin de donner une meilleure visibilité aux investisseurs et aux partenaires au développement. Même aujourd'hui, avec la pandémie quand même de la Covid, il faut quand même noter que jusqu'à présent, les projections de croissance économique restent positives. Alors que quand même dans beaucoup de pays, aujourd'hui, ce sont des perspectives extrêmement négatives, avec un creusement très fort du déficit budgétaire, et dans les grands pays, c'est même carrément des déficits budgétaires à 2 chiffres qui sont projetés. Est-ce qu'il ne faut pas, par rapport au modèle économique que nous avons développé dans les années 70, 80, 90, est-ce qu'il ne faut pas avoir des grands ensembles industriels pour attaquer ce marché? Parce que c'est une question de survie du secteur privé. Dans le service public, le principe c'est que vous devez déployer un service donné. Et vous n'avez pas de flexibilité de faire évoluer le service. Et vous devez le donner à un prix qui est fixé. Dans le domaine de l'eau, depuis 16 ans, les prix de l'eau n'ont pas évolué. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul radiothérapeute ivoirien. Un seul. Il y a un manque de spécialistes qui est important. Les médecins, je pense qu'on continue à en former de bons, mais je pense qu'il faut qu'on accompagne ces médecins pour faire beaucoup plus, aller un peu plus loin. Il n'y a pas de frein à l'investissement à la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, en tout cas, notre évaluation laisse la Côte d'Ivoire toujours dans la catégorie de risque modéré qui part de 4 à 6. Donc la Côte d'Ivoire est dans la catégorie des risques modérés, pas de frein à l'investissement. Mais évidemment, il y a une pression et une tension qui est exacerbée par la tension politique. Mais la crise sanitaire est passée par là, elle a fait des dégâts. Nous sommes en train d'évaluer au fur et à mesure l'ampleur de ces dégâts-là. Pour l'instant, ça a poussé à dégrader la note de 400 points de base.
Mais évidemment, c'est une autre dynamique. Si la reprise se fait rapidement, évidemment, ça va améliorer la note. Si la tension politique s'apaise et que tout le monde semble s'entendre sur des échéances électorales apaisées, évidemment, nous allons revoir la perspective et revoir la note. Merci infiniment et à très bientôt. Merci.